Rien, et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de la fin de la semaine. Donc, 10, 11 et 12, 10, 11 et 12 mars 2023. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer avec l'oracle de Sceaux. On prend le nouveau. Hop là. Ok, on va garder celle qui est tombée, les amis. La festivité. Les écrits. Bon. Alors, cette fin de semaine, évidemment, ça va nous parler de signature, de contrat, de courrier, de courriel, d'administratif. Donc, peut-être que vous devez... peut-être un petit rappel à l'ordre, peut-être que vous devez un petit peu payer des factures. Ou bien, voilà, il y a des choses que vous devriez peut-être, c'est pas pour certaines personnes, il y a un oubli ou voilà, c'est un rappel en fait. Pour moi ici, cette carte, pour certaines personnes, ça peut être un rappel par rapport à quelque chose d'écrit. Alors, on peut parler d'une perte, où on va retrouver quelque chose. Ça me parle aussi ici, c'est pas la carte qui dit ça, c'est moi, mais avec mes ressentis du moment, ça va me parler de rituel. Donc, peut-être que vous allez faire un chèque d'abondance. Enfin, moi, je fais pas de chèque d'abondance, mais de rituels d'abondance, des rituels. Un rituel, peu importe, hein, de santé, etc. Je ne sais pas pourquoi j'ai vraiment ce ressenti-là. Peut-être que, voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce ressenti. Pour certaines personnes, peut-être que ce sera le moment de le faire. Attendez, je dégage ce truc qui ne part plus. Voilà. C'est bizarre, j'ai vraiment ces flashs de papier magique, de rituel. Peut-être que vous devriez écrire aussi. On me dit, vous devez écrire faire un journal intime. Alors, si vous ne voyez plus quelqu'un et que vous êtes dans l'incapacité de voir cette personne, ou que cette personne ne veut plus vous voir parce qu'elle croit que vous ne l'aimez pas, peu importe, ce que vous pourriez faire éventuellement, c'est écrire vos pensées et écrire vos sentiments, parce que, comment dirais-je, par exemple, si vous ne voyez plus vos enfants pour telle ou telle raison et que vous pensez à eux, ça vous fait mal, etc., mais vous avez peur que plus tard ils croient que vous l'avez laissé tomber, etc. Mais écrivez dans un cahier que vous avez envoyé des cartes postales, que vous avez envoyé des cadeaux, et si l'enfant n'a jamais reçu ça, ou si ça vous est revenu, ben, écrivez-le, et comme ça, l'enfant trouvera une trace que vous, effectivement, vous l'aimiez et vous vouliez le revoir. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Hein. Voilà. Enfin voilà, ça peut me parler de quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, ça peut nous parler évidemment aussi d'examen, de contrat éventuellement. Enfin voilà. D'écriture, ça peut aussi parler d'un livre, de quelque chose que vous avez envie de faire. Alors, la pensée positive du jour. Oui, on va regarder une petite carte de la pensée positive avec le good karma. Et on va choisir une carte qui va nous dire... Donc, quelle est la pensée positive du jour? Vous méritez ce que vous désirez. La souffrance et le mérite sont deux énergies que vous devez décider de séparer en conscience dès aujourd'hui. Vous méritez. La souffrance et le mérite sont deux énergies que vous devez décider de séparer en conscience dès aujourd'hui. Vous méritez. Donc, ne vous culpabilisez pas. Sachez que vous avez le droit de mériter quelque chose. On va prendre un petit chiffre. Oh, alors, je me suis dit, quand je descendais quelques jeux, je me suis dit, je vais descendre ceci.
tellement longtemps que je les ai plus sortis de l'armoire. Alors, on va voir le chiffre, le nombre du jour, pour la fin de la semaine plutôt. Ok, on y va. 50. Nous sommes ici dans des énergies de possibilités. On est dans des énergies... Je ne sais pas si vous voyez bien. Dans des énergies de possibilités. Donc, effectivement, ça va être une fin de semaine où vous pouvez tenter votre chance, où tout est possible. Voilà. Donc, j'ai l'impression quand même qu'on peut vraiment changer d'état d'esprit par rapport, peut-être justement, il y a des possibilités qui s'offrent à vous par rapport à des écrits, par rapport... voilà. Vous avez compris, hein, je ne vais pas vous refaire tout le dessin. Voilà, les amis. Alors, ça... C'est mon vieux jeu que j'utilise maintenant pour des circonstances particulières en général. Donc, on y va avec lequel? Alors, j'ai pris l'oracle des sages. J'ai pris parce qu'ils avaient un dos qui était... qui allait bien ensemble. Donc, j'ai pris ces deux-là. Et j'ai pris l'oracle des sages et donc de Alcide, un autre ami Alcide Nathanaël, que je salue et que j'embrasse très fort. Et nous avons la triade en blanc. Alors, celui-là, je ne sais pas où vous pouvez le trouver. Voilà. Mais je ne sais plus où je l'ai trouvé. Sur un site, je ne sais vraiment plus sur quel site je l'ai trouvé, mais sur un site style quoi. Bah, peut-être Vinted ou eBay. Je pense pas que ce soit eBay. Je sais plus, deuxième main, enfin machin comme ça. Bon. Allez, on y va. Alors, je vais prendre la triade. Ok. Je prends la triade pour les énergies générales et je vais prendre l'oracle des sages pour les sentiments et l'amour. Ok. J'ai vraiment hésité, hein. Je voulais prendre des tarots, mais je me suis dit, allez, changeons un petit peu, on va voir ce que ça donne, parce que j'aime bien le tarot et le petit Lenormand pour faire ces énergies-là. On va voir. Allez, je coupe. Oh les amis! Oh les amis! Bon. Alors, je peux pas couper la caméra et recommencer. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a beaucoup de cas de figure. Du coup, on a le mariage, on a une association, on a une fusion, on a une réunion peut-être. Alors, ça peut être différentes choses. Donc, effectivement, il pourrait s'agir d'un mariage, mais un mariage qui va mener peut-être à une perte. Alors, peut-être que le mariage ne se fera pas. Le mariage va vous mener à une perte certaine par rapport à telle ou telle chose, je ne sais pas quoi. Donc, par exemple, vous allez vous marier, mais il faut que vous sachiez que, vous le savez, ça va vous mener à la perte une perte financière. Voilà, par exemple. D'accord? Mais normalement, on peut vouloir dire que le mariage ne se fera pas ou sera votre perte. Donc faites attention aussi à vos décisions, d'accord? Il est possible aussi une association qui ne se fera pas, une association... Alors, il faut savoir que quand on tire les cartes, ce n'est pas encore fait, en principe. Donc, ça veut dire que vous le savez. Donc, vous pouvez faire en sorte que ça ne se fasse pas, que cela ne se produise pas. Vous pouvez toujours, en principe, si je vois un décès, évidemment, c'est un petit peu différent, mais ici, vous pouvez éviter que cela arrive, comme ça en tout cas. Donc voilà, il y a une association qui pourrait vous perdre, mais aussi l'association avec ça me fait peut-être penser, ça peut me faire penser à une drogue. Donc vous allez continuer à
à ne faire que un avec une drogue, ben, vous allez vers la folie, par exemple. C'est une carte qui peut parler de folie aussi. Donc, voilà, on va vers le mal. Donc, il est possible aussi qu'ici, ça me parle d'une association malsaine, une association, voilà, une association malsaine avec une personne ou avec une énergie, ou avec, voilà, vous allez peut-être décider de, je sais pas moi, de faire de l'occulte satanique, par exemple. Hein. Donc voilà, vous allez peut-être vouloir rentrer dans une secte. Voilà, donc on va vraiment vers quelque chose de négatif avec cette fusion-là. Et alors, il est possible aussi que ça nous parle d'une réunion. On va avoir une réunion qui n'aboutira pas, qui ne mènera à rien du tout. Un mariage qui ne se fera pas, je l'ai dit. Un contrat de travail. Oui, il pourrait s'agir d'un contrat de travail, donc faites attention si vous devez signer un contrat, parce que vous allez peut-être aller vers quelque chose de moche. Pour moi ici, ça va me parler principalement, ce qui ressort pour moi, c'est de vous méfier d'une personne. Méfiez-vous d'une personne qui viendrait un petit peu trop près de vous. Méfiez-vous d'une personne qui voudrait vous accaparer, qui voudrait... Voilà, méfiez-vous. Ne croyez pas tout le monde. Pour moi, il y a quelque chose ou quelqu'un qui veut vraiment vous accaparer. Vous voyez? Bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus. On va continuer. Donc, les amis, pour la fin de la semaine, je vais faire quoi comme petit tirage? Ok, allez, je remélange une fois. Mon Dieu, tentation, sacrifice. On est dans des énergies dangereuses par rapport à certains choix que l'on va faire. Voilà. Je pense vraiment qu'il s'agit de ça. C'est une mise en garde ici. On a des mises en garde. Hein. Ça ne va pas parler à tout le monde, c'est un tirage général. Évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais, bon. Ok. Allez, on y va. 1, 2, 3. On va toujours retourner celle-ci. La carte du voyage. La richesse, ok. La lumière. La nécessité. La clé, ok. Donc, je vais quand même... de deck. La science. On a ici la protection. Donc, apparemment, les choses... On va retourner les autres, mais les choses ne vont pas trop mal. Hein, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici avec le dos de deck? Ça nous parlera évidemment de sciences, de mathématiques, etc. Réellement, ça va nous parler d'astrologie. Évidemment, on est aussi au mois de mars. Et donc, je crois qu'ici, en mars, avec les astres, etc., bah, il va y avoir des chamboulements. Hein, voilà. Le 23 mars, je ne sais plus quelle planète, c'est Pluton, je crois, qui change de place. Enfin, voilà. Donc, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais... Voilà. Donc ici, il y a à cause ou grâce à ces énergies scientifiques, médicales, astrologiques, il y a vraiment quelque chose qui va changer. On a aussi, pour moi, c'est le savoir, pour moi, c'est quelque chose qui va se savoir aussi, quelque chose qui va être délivré. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, les amis, pour ce week-end? C'est la carte du week-end, en plus, celle-ci. Donc, on a des échanges. On a des échanges qui vont nous enrichir. Alors là, normalement, c'est la richesse financière, c'est vraiment l'argent. Peut-être que, justement, ici,
moi, je pense qu'ici, avec les cartes que je vois jusque maintenant, on a un enrichissement professionnel peut-être, matériel, spirituel, une évolution intellectuelle, une richesse intellectuelle. On a ici un éclaircissement d'une situation, un éclaircissement d'une situation. Si je prends la carte de la nécessité, ça va nous parler de... On doit vous dire que il est nécessaire, il y a quelque chose de nécessaire, quelque chose qui... Il faut savoir que vous auriez, si vous avez une issue possible, il y a une issue possible dans votre vie par rapport à quelque chose, il y a la possibilité quand même de vous en sortir pour les gens qui sont un petit peu dans le doute par rapport à ça. Mais quoi qu'il en soit, cette carte, elle nous parle un peu d'une obligation. Il y a l'obligation de quelque chose. Et l'obligation de quoi ? Ah ben on a la solution. Ok. Donc je pense que vous allez... Alors pour ceux qui sont un peu coincés, on a la solution pour s'en sortir. On a la solution pour s'en sortir. On a... oui. Donc là, on a une seule issue et là, on a les ouvertures. Donc je pense qu'on va vraiment pouvoir se diriger là où on veut aller. Donc voilà. Alors, on a la carte de la méditation, la carte de l'âme, de l'amour et du temps. Donc, alors, on a un petit peu... Alors, c'est vrai que j'ai ces énergies-là, des énergies un petit peu de mystère, de spiritualité, de mystère, de spiritualité, d'occulte quand même. Donc, c'est comme si... un dernier recours, j'entends un dernier recours. Bon. On a aussi la carte de l'amour, la carte du temps. On a un amour, ça c'est la carte de la durée. Donc ici, il y a quelque chose qui va durer, qui va aller sur de la durée. Donc je pense ici qu'on est vraiment dans des énergies et dans des sensations très profondes, très très profondes, qui va vous apporter une certaine autonomie si vous n'en avez pas ou pas assez. Donc vous allez trouver ou retrouver votre autonomie. Vous allez pouvoir aussi de nouveau non seulement penser, mais faire ce que vous voulez, faire ce que vous désirez. Vous allez pouvoir retrouver justement votre indépendance, votre libre arbitre aussi. Et vous allez retrouver votre... Vous allez vraiment vous retrouver vous-même. C'est comme si, pour certains, on vous avait pris un petit peu votre âme, et là, vous allez la récupérer. Vous allez récupérer votre âme pour pouvoir faire ce que vous désirez faire de votre vie ou par rapport à quelque chose. Alors, on a l'amour, ici, on a vraiment ici un amour qui ressort et qui est... On a vraiment de très belles cartes. Donc, on a un amour, des solutions par rapport à un amour, on a des solutions par rapport à un déplacement où on va rencontrer l'âme sœur, peut-être l'âme sœur, la flamme jumelle, voilà, je ne sais pas, mais vous allez rencontrer, alors l'amour, ça peut être l'amitié aussi, d'accord ? Donc on va rencontrer une personne qui vraiment nous correspond terriblement. Il est possible aussi que vous soyez déjà en couple et que votre couple, vous êtes bien en couple, et bien ça confirme que ça va rester comme ça ou que ça va même s'amplifier. On a de l'argent qui rentre, on a de l'argent qui rentre, on se retrouve, on est maître de soi. Ça me parle quand même beaucoup d'astres. Donc on a des solutions. Oui, avec la clé et plus la lumière, on a vraiment des solutions sur du très long terme. Donc si vous êtes dans le besoin de quelque chose, dans le manque de quelque chose, ça va aller. Vous allez pouvoir vous en sortir. Ok ? On est vraiment dans ces énergies-là. Donc on s'en sort financièrement, on s'en sort spirituellement, on s'en sort intellectuellement.
on s'en sort amoureusement, amicalement. Donc vraiment, les choses reprennent ou prennent enfin la place qu'elles doivent avoir. Voilà. Et que vous désirez qu'elles aient surtout. C'est très positif. Donc, et ça va aller sur du long terme, hein, d'accord? Ça va aller sur du long terme. Hein, si vous voyez l'amour, la réussite, la solution et le long terme. Donc voilà, la durée. L'argent, ici, ça va me parler de peut-être... Avec ces cartes-là, je vais prendre la signification de la communication. Donc l'argent, les finances, la communication et puis la lumière, donc c'est l'abondance, d'accord? Donc on a une abondance financière qui est en train d'arriver. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire hein, par rapport à ça. Donc voilà. Ça me parle aussi de l'étranger, évidemment, d'une certaine distance. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à faire pour pouvoir récupérer ou pour pouvoir gagner de l'argent. Il y a quand même quelque chose à faire. Mais on va vers la richesse et vers le bien-être. Et puis là, la méditation de la nécessité est là. Bah oui, bah écoutez, là on vous dit méditez, donc réfléchissez, prenez du recul, prenez un recul nécessaire pour pouvoir pour pouvoir retrouver votre âme, peut-être pour pouvoir vous retrouver vous-même. Voilà, moi j'ai envie de dire ça. Vous allez pouvoir vous retrouver vous-même, mais il faut que vous méditiez. Voilà. Ok, bon, bah écoutez, c'est parfait. On a la protection ici, donc la protection, la réussite, on a vraiment de très belles cartes. Donc, c'est super. Voilà les amis, pour les énergies générales. Alors, je vais juste remélanger. Je le savais. Hein. Voilà, je remélange un petit peu mes énergies dans le paquet. Et là, on y va avec l'amour et l'oracle des sages. On a la coupe qui vient de tomber, donc on est en quête, on recherche quelque chose ici. On recherche quelque chose. On va vers la victoire. Hein. On va vers la victoire. On est prêt à recevoir. On est prêt à recevoir. Là, c'est la carte de la fidélité, entre autres. Donc, pour moi, c'est la carte de l'amitié et de la fidélité. La carte d'un proche. Donc, pour moi, il y a peut-être une réconciliation ou un proche qui arrive, qui revient vers vous ou qui vient vers vous. Je suis conne. Parce que si je mets une là, je fais ça, je l'ai. Enfin, soit. Allez, on y va. On se met dans les énergies amoureuses. Pour cette fin de semaine, quelles seront-elles, les amis? Allez, hop, je remélange une fois. Oh. L'ombre et les abîmes. My God. Alors, la lumière et les écus, c'est mieux. Bon, c'est mieux. Ici, on est quand même dans des énergies de chance. On est dans des énergies, la bonne étoile, la chance. Et ici, on est dans des énergies financières positives. Donc, pour moi, on a donc ici dans la partie amour, amitié, donc il y a quelque chose de très positif par rapport à l'amitié, par rapport à l'amour et par rapport aux finances. C'est aussi une carte qui nous dit on est content. Donc pour moi, on est content de ce qu'il va se passer dans ce domaine-là ce week-end.
Ok. Allez. Nous avons la carte de la flèche ici, qui va nous parler d'ascension, de promotion. Donc voilà, on grandit ici. On grandit, c'est quelque chose de rapide. Et voilà, ça peut nous parler aussi d'une augmentation. Bon, ici, on va rester dans les énergies amoureuses. Donc ici, on a une progression amoureuse très, très positive. Oui, super positive. On est en train de gagner. On est en train de gagner par rapport à l'amour ou par rapport à l'amitié, ou voilà, dans ce domaine-là. Alors, la balance. Ici, ça va nous parler de justice, d'équilibre. Donc, on retrouve une relation équilibrée. On retrouve une relation qui est équilibrée, les amis. On a la carte de la force avec la puissance, la ténacité. On a 2 pierres, vous voyez, de part et d'autre de l'équilibre. Donc là, ce sont les rêves, les imaginations. Donc pour moi ici, on est vraiment dans des énergies d'équilibre retrouvées ou d'équilibre en fait trouvées. On a une puissance, une forte puissance pour pouvoir vraiment faire grandir ces énergies d'amour. Je vais parler de l'amour, hein, vous mettez amitié si ça vous parle. Donc, on a vraiment une puissance d'amour ici qui est en train de sortir ce week-end. Donc vous allez recevoir beaucoup d'amour, vous allez donner beaucoup d'amour. Vous allez pouvoir aussi... j'ai aussi... Cette carte nous parle aussi de prémonition. Donc, entre autres, donc il y a des choses que vous allez certainement ressentir certaines choses. Vous allez certainement ressentir certaines choses. Ben ça alors. Vous allez ressentir certaines choses et j'ai bien l'impression qu'il y a quelqu'un qui pourrait venir vous allez peut-être pour la première fois ou encore recevoir des messages d'un défunt ou des messages entre gros guillemets paranormaux. Donc je pense que vous pourriez ici, on a comme la prémonition, on a la croix, donc qui pourrait nous parler de prière, on s'en fout de la religion, hein, une demande on va dire, mais c'est bizarre. J'ai vraiment quelqu'un qui va venir vers vous dans votre relation amoureuse, qui pourrait venir vers vous pour vous aider d'une manière ou d'une autre. On va venir vous aider. Donc écoutez les conseils venus, qui viennent vraiment dans votre subconscient, ou si vous voyez, vous pouvez voir des gens, etc. Écoutez les conseils parce que il y a vraiment quelqu'un qui vient de l'au-delà, pour vous envoyer des informations par rapport à votre vie amoureuse. Ok. Alors, on a la carte du loup. L'écu. C'est quand même... Donc, ici, on a un proche, on a le miroir. Et la divination. On est un petit peu quand même dans les énergies occultes ici pour l'amour. Donc pour moi ici, il y a peut-être que vous allez avoir des sentiments, des ressentis plutôt, des ressentis. Mais quoi qu'il en soit, on a un éclaircissement d'une situation aussi. On retrouve un équilibre. On a peut-être aussi on a des proches. On va recevoir des proches. En tout cas, ce tirage nous parle de fidélité, de progression positive dans votre amour, pour quelques personnes, avant de critiquer toujours l'autre, regardez-vous dans le miroir et regardez-vous, voyez si vous n'avez pas vous, si ce n'est pas à cause de vous
si vous avez des conflits, machin, est-ce que ce ne serait pas un peu à cause de vous et pas toujours à cause des autres? Remettez-vous en question. Remettez-vous en question ici, pour retrouver un équilibre. Parce que si vous croyez que vous avez toujours raison, je pense que ce n'est pas juste. Donc il faudrait vous remettre en question pour retrouver cet équilibre avec votre amoureux ou amoureuse. Donc il ne faut pas non plus... voilà, il ne faut pas non plus croire qu'on a toujours raison. Parce qu'on peut être insupportable aussi pour l'autre. Et bon, l'autre peut parfois supporter. Et si on changeait les rôles, vous ne pourriez peut-être pas même vous supporter vous-même. Donc voilà. On a la concrétisation. On concrétise des choses. Vous allez recroire en la fidélité. Vous allez avoir la preuve de la fidélité de l'autre. Je n'ai pas d'infidélité ici. En tout cas. Non, je n'ai pas d'infidélité. J'ai juste des révélations, entre guillemets, des révélations, non pas sur ce que l'autre fait, ou des révélations sur votre situation amoureuse. Donc, des révélations très positives qui vont peut-être vous faire voir les choses autrement. Donc, vous allez vous rendre compte que la personne... voilà, justement, vous allez vous rendre compte que cette personne, finalement, elle a de belles qualités, parce qu'il se passe un truc, la personne réagit d'une manière, et franchement, elle n'aurait pas pu mieux réagir par rapport à ce fait-là. Donc vous allez vous rendre compte que finalement, cette personne, elle a quand même de grandes qualités que vous ne voyez plus par habitude, voilà, on ne voit plus dans un couple, parfois la femme va chez le coiffeur, et puis quand elle rentre, le mari ne voit même pas qu'elle est allée chez le coiffeur, donc voilà, on est un petit peu dans ces énergies-là où on va revoir l'autre avec de nouveaux yeux. Mais c'est très positif, hein, c'est très positif. Voilà. Donc pour moi ici, on est dans une évolution même aussi spirituelle. Peut-être qu'on fait des choses ensemble. On va faire des trucs ensemble. On va évoluer ensemble. On a des projets en commun. On a des rêves que l'on veut réaliser, qui seront possibles parce qu'on trouve un équilibre. On a vraiment l'équilibre au milieu du jeu. Donc les rêves que vous avez, ce que vous avez envie de vivre avec l'autre, vous allez pouvoir les réaliser. Surtout qu'on a la flèche avec une ascension fulgurante. Vous pourriez rêver d'une personne décédée ici, ça peut me parler d'une personne décédée, une personne que vous avez connue dans le passé, une personne qui pourrait venir, qui viendrait de décéder. Et on a ici si je vais vraiment dans cette optique de décès d'une personne décédée, j'ai quand même la croix là, donc on nous dit de garder la foi. Et cette personne, en fait, vous apporte ou va vous apporter de la force et elle viendra dans vos rêves. D'accord ? Elle viendra dans vos rêves, cette personne. On a vraiment ces énergies-là qui nous dit je viendrai dans tes rêves, je ne te lâche pas. Je ne sais pas encore, ça dépendra de tout un chacun si la personne est dans la lumière ou pas, mais il y a une évolution, une très belle évolution aussi par rapport à ça. Donc, mais bon, dans l'ensemble ici, c'est super positif, hein, parce que j'essaie vraiment d'analyser les cartes. Voilà. Bon, écoutez, voilà, j'espère que ça vous aura parlé. On va se faire un petit oui-non, et comme j'ai oublié de descendre un petit Lenormand, les amis, j'ai pris mes cartes, mes mini-cartes breloques. Donc, je les rangerai après, mais je n'aime pas de laisser les énergies stagner comme ça. C'est vraiment un truc que je n'aime pas.
Désolée. Voilà. Voilà. Hop, hop, hop. Bon. Pensez à votre question, une question fermée qui demande un oui ou un non. Si on a si une carte tombe, donc le oui c'est l'anneau, le non c'est la croix. Si une de ces deux cartes-là tombe pendant que je mélange ou qu'elle est dans la coupe, ben, on en tient compte. Sinon, on tape 13 cartes et on voit si elle est dans les 13 cartes. Et sinon, ben, on verra. Allez, on y va, les amis. Vous n'allez pas voir grand-chose. Mais voilà, allez, 13 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 3, 11. On a l'anneau, 12. Nous avons l'anneau qui est tombé dans les 13 premières cartes, donc on a le oui. On va du coup regarder les cartes suivantes pour arriver à la carte de la croix, pour avoir le non. Donc ici la réponse est oui. Waouh, on a un amour très sain et en longue durée. Hein. On a belles énergies amoureuses. Merde, elle est là. Bon, je l'ai vue, je la prends. Donc, de toute façon, c'était pour le fun. Et c'est toujours pour le fun, le oui ou le non. Donc, voilà la croix, le non. D'accord? Donc, vous prenez la carte qui vous convient. Le oui avec l'anneau, le non avec la croix. Vous prenez la croix ou vous prenez l'anneau. OK? Et vous prenez ce que vous désirez et vous prenez les énergies et vous faites de la magie pour que cela arrive chez vous et vous appliquez ce oui ou ce non selon vos désirs et voilà, et vous pouvez le faire. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très belle semaine. Est-ce que j'ai fini? Oui, je crois. Donc je vous souhaite une belle fin de semaine et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Gros bisous.